Soyez les bienvenus. Si vous nous visitez, c'est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons. Et nous vous disons, Dieu va vous parler, Dieu va vous toucher, Dieu vous fera du bien. Car là où il y a Dieu, il y a aussi la bénédiction de Dieu. Là où l'Église se réunit, il est dit, c'est là qu'il envoie la bénédiction. Donc en ce lieu, par la présence de Dieu, il y a la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction de Dieu, c'est celle qui nous enrichit et qui ne nous fait point de mal. Nous saluons tous ceux qui nous regardent aussi sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons oublier tout ce qui voudrait retenir nos sentiments, nos pensées, nos cœurs dans des circonstances peut-être qui ne sont pas favorables, qui sont peut-être difficiles dans nos vies personnelles. Et cela pourrait nous empêcher d'adorer Dieu librement. Cela pourrait nous retenir captifs et nous ne voulons pas de cela. Nous voulons oublier toutes ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour que Dieu reçoive vraiment de nous la gloire qui lui est due. Qui de nous, par ses inquiétudes, pourrait ajouter une coudée à sa vie? Les inquiétudes ne peuvent rien pour nous. Alors glorifions Dieu librement, il s'occupera de nos inquiétudes. Soyons humbles, soyons libres et sincères, afin que nous puissions voir sa gloire dans nos vies. C'est cet amour ce matin encore qu'il manifeste et qu'il manifestera au milieu de nous. Vous êtes libre de vous lever si vous en avez envie, ou de rester assis. Soyez dans la paix du Christ. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vint mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. En toi les humbles, en toi les humbles. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui veut mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent, à ceux qui doutent dans la foi, ô chancelant, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui veut mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, oh, oh.
tu nous appelles à la croix. De ta voix. De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, de ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui veut mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, de ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Il nous dit, venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos dont il parle, ce n'est pas lorsque nous allons nous coucher le soir, ou même quand nous faisons une sieste au cours de la journée. Ce n'est pas cela. Le repos dont il est question, c'est le repos de l'âme. La paix véritable avec Dieu. Celle qui justement enlève dans nos cœurs et dans nos pensées les inquiétudes. Parce que nous nous reposons en Christ. Et il peut nous appeler à la croix parce qu'il en est le roi. Roi des cieux, c'est lui qui a été à la croix pour nous sauver. Jésus, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite en nous. Jésus, que ton règne vienne, ta volonté soit faite en nous. Jésus, nul n'est comparable, sauveur admirable, révèle ton amour. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Nous sommes enfants de ta grâce, sauvés pour
gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux descend, Roi des cieux viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux descend. Roi des cieux, descends, roi des cieux. Roi des cieux descend, Roi des cieux descend, Roi des cieux, descends, roi des cieux. Roi des cieux descend, Roi des cieux descend. Roi des cieux viens vers nous, Roi des cieux viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux descend, Roi des cieux viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux descend. Oh oh. Roi des cieux, descends, roi des cieux. Roi des cieux descend, Roi des cieux descend, Roi des cieux. Roi des cieux descend, Roi des cieux, descends. Roi des cieux descend. Jésus-Christ est le roi des cieux. C'est le Père qui lui a dit, maintenant qu'il avait tout accompli et qu'il avait triomphé de tous les ennemis, il lui a dit, maintenant assieds-toi à ma droite. Je vais faire de tous tes ennemis ton marchepied. Et à nous aussi, il nous dit la même chose parce qu'en Christ, il nous est dit, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Christ. Et nos ennemis aussi peuvent être nos marchepieds en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et par son autorité. Parce que nous avons pour sauveur et maître le roi des cieux. À lui soit la gloire, l'autorité, l'honneur, la puissance, la louange et l'adoration. Juste avant que chacun puisse s'exprimer librement envers son Dieu, à Dieu soit la gloire.
par son sang, il m'a sauvé par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. À Dieu, au Père, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, la gloire est à Dieu. Il ne peut en être autrement. Qu'il a fait, il nous sauve par son sang. Par son sang, il lave nos péchés. Il m'a sauvé par sa puissance. Il combat pour nous. Il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites par son sang. Il m'a sauvé par sa puissance. Il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses pour les choses qu'il a faites. Amen. Je vous inviterai à prendre avec moi le passage de 1 Jean 2, des versets 12 à 17. 1 Jean 2, 12 à 17. Il est dit ceci. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quiconque aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Quel beau test.
n'est-ce pas? Le titre du message de ce jour est une interpellation au peuple de Dieu. Une interpellation. En ces termes, aspirer à la croissance spirituelle. Aspirer, peuple de Dieu, à la croissance spirituelle. Vous savez, lorsqu'une personne donne sa vie au Seigneur Jésus, c'est une nouvelle vie qui commence pour elle. Un nouveau parcours. Cette personne est en fait comme un nouveau-né, mais un nouveau-né spirituel. Et bien sûr, dans le monde, quand un enfant naît, il passe par toutes les étapes de la vie. Il commence par être un nourrisson. Il doit être nourri par ses parents. On doit prendre soin de lui. On ne lui demande pas d'aller faire sa toilette. On ne lui demande pas d'aller faire son biberon. On fait tout pour lui. Il est encore un nourrisson. Et après, il passe au stade d'enfant. Il commence à faire des choses par lui-même. On lui apprend à nouer les lacets de ses chaussures. Il commence à le faire par lui-même, à s'habiller tout seul. Et après, c'est un jeune homme. Un jeune homme qui fait plein de choses. Il dépend encore un tout petit peu des parents, mais il prend de plus en plus son indépendance. Et enfin, il rentre dans la vie d'adulte, où il fait face par lui-même à toutes les sollicitudes de la vie. Il choisit, n'est-ce pas, de faire ou de ne pas faire. Il choisit des chemins. Il choisit la vie qu'il doit vivre. S'il en est ainsi, n'est-ce pas, de ce qui est naturel, vous savez, le spirituel et le naturel se croisent souvent. S'il en est ainsi donc de cet enfant qui est né naturellement et qui doit traverser par toutes les étapes, le nouveau-né spirituel aussi doit traverser par toutes ces étapes. Mais ce sont des étapes spirituelles et non plus des étapes naturelles. La croissance spirituelle concerne tous les enfants de Dieu. Et tous les enfants de Dieu, quel que soit l'âge, quel que soit le stade spirituel à laquelle nous sommes, oui, tous nous avons besoin de croître spirituellement, d'aller de progrès en progrès dans notre marche avec Dieu. Qu'on soit un jeune qui vient juste de donner sa vie au Seigneur, je vous en prie, ou un pasteur qui a prêché et qui est même peut-être en retraite. Je vois mon frère qui est là. Oui, nous avons tous besoin de croître, d'aller de progrès encore et encore avec le Seigneur. À ce titre, l'apôtre Paul demandera à Timothée, son fils spirituel, d'aller de progrès en progrès. Pourquoi? Afin que ces progrès-là soient manifestes et visibles de tous. On trouve ceci dans 1 Timothée 4, des versets 12 à 15, en ces termes. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un exemple, un modèle de fidélité, en parole, conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Les progrès, nos progrès, doivent être évidents pour tous. C'est la recommandation à Paul, à son fils Timothée. Et cette recommandation, en fait, nous concerne tous en tant qu'enfants de Dieu.
Et l'apôtre va continuer en donnant aussi la même recommandation aux Thessaloniciens. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1er, il est dit ceci: « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus, marchez à cet égard de progrès en progrès. » Marcher de progrès en progrès. Vous savez, dans la vie chrétienne, nous devons être en mouvement, parce que la vie chrétienne est dynamique. Elle est dynamique. Nous ne pouvons pas nous arrêter, parce que si nous arrêtons, nous régressons inévitablement. Nous devons toujours être en mouvement. Soit aussi, nous pouvons régresser, ce qui n'est pas une bonne chose. Si nous devons être en mouvement, nous devons progresser, aller de progrès en progrès. Progresser sur notre personne. C'est pour ça que, ici, Paul va demander à Timothée de travailler sur lui-même, d'être un modèle pour les fidèles. D'être un modèle. L'Église a besoin des fidèles. L'Église a besoin des modèles. Des modèles. Quand un nouveau converti arrive, il a besoin de repères. S'il voit un modèle dans l'Église, il sera encouragé. Être un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Travailler sur soi-même. Et l'apôtre Paul demande aussi à Timothée de travailler sur son ministère. Sur son ministère. Le Seigneur nous donne toujours quelque chose à faire dans sa maison. Quel que soit le niveau de notre ancienneté dans l'Église ou bien de notre connaissance de la parole de Dieu, le Seigneur met toujours quelque chose à faire devant nous. Si nous ne savons pas encore ce que le Seigneur nous appelle à faire, demandons au Seigneur. Il aime de telles prières, le Seigneur, parce que c'est dans sa volonté. Et il nous montrera. Ça peut être l'accueil. Ça peut être, nous avons chanté, mais nous avons été entraînés par le groupe de louange et d'adoration. Ce sont des dons que le Seigneur a mis dans leur cœur. Et ces dons sont au service du peuple de Dieu. Oui, ici, Timothée avait reçu le don d'exhortation, ce ministère qu'il appliquait dans l'Église. Il avait reçu aussi ce don d'enseignement qui en faisait aussi son ministère. Il devait donc s'appliquer. Donc ça veut dire que si le Seigneur nous donne quelque chose à faire dans sa maison, chers frères et sœurs, appliquons-nous à le faire. Appliquons-nous. Vous savez, ce ne sera jamais facile. On aura 1000 raisons valables de ne pas faire ce que le Seigneur nous appelle à faire. Mais c'est à nous de nous discipliner et faire ce que le Seigneur, et mettre la priorité dans ce que le Seigneur nous appelle à faire. S'appliquer dans son ministère. Et l'apôtre demande aussi à Timothée de ne pas négliger le don qu'il a reçu de Dieu. Si nous avons reçu des dons, ne négligeons pas ces dons. Développons ces dons. Parce que le don est donné, pas pour nous. Le don est donné pour l'édification de l'Église. Ça veut dire que le Seigneur a un but quand il met en nous un don. Ne négligeons pas le don que le Seigneur a mis en nous. Amen. Que le Seigneur nous entende ce matin. Et bien sûr, nous devons nous occuper aussi à aller de progrès en progrès. Ne pas stagner, mais aller de progrès en progrès avec le Seigneur. Il y avait un bien-aimé, il était en Afrique. Chaque mois de décembre, il faisait un bilan de sa vie spirituelle. Il écrivait ce qui s'était passé, etc. Il faisait un bilan, ce qui s'était bien passé et ce qui s'était aussi mal passé. Pas assez très bien passé. Et il s'engageait pour l'année
à venir. Il écrivait. Et à la fin de l'année, il refaisait un bilan pour voir si tout s'était bien passé. Je pense que c'est une bonne méthode. C'est ainsi qu'il pouvait voir s'il a fait des progrès avec le Seigneur. Amen. Amen. Marcher à cet égard de progrès en progrès. Si nous revenons sur le texte que nous avons lu, le texte de 1 Jean, chapitre 2, des versets 12 à 15, nous avons vu que Jean, ici, va classer son auditoire en 3 groupes. Le premier groupe, c'est ceux qui sont encore au stade de petits-enfants. Le deuxième groupe, ceux qui sont au stade de jeunes gens. Le troisième groupe, ceux qui sont, n'est-ce pas, au stade de père, qui ont la stature de père dans l'Église. 3 groupes, petits-enfants, jeunes et pères. Et nous allons voir aussi que ces 3 groupes, chacun de ces 3 groupes est caractérisé par des choses spirituelles qui lui sont propres. Si on prend le premier groupe, le groupe des petits-enfants, l'apôtre Jean mentionne les petits-enfants dans le verset 12 et le verset 13. En ces termes, « Je vous ai écrit, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom, à cause du nom du Christ. Je vous ai écrit, petits-enfants, c'est le verset 13, parce que vous avez connu le Père. » Et bien sûr, les petits-enfants ici sont ceux qui ont fait une rencontre, cette rencontre merveilleuse avec le Seigneur. J'espère que dans la salle, tous, autant que nous sommes, nous avons fait cette rencontre merveilleuse avec le Seigneur. C'est une rencontre merveilleuse. Vous savez, si vous ne l'avez pas fait, je ne sais pas pourquoi, faites-le. Faites-le pourquoi? Parce qu'on ne peut pas juger d'un verre de vin, nous sommes en France, on aime bien prendre un verre avec modération à table, on ne peut pas juger de la qualité d'un vin sans l'avoir goûté. Si vous goûtez au Seigneur, vous saurez combien il est bon. Amen. Oui, ils ont fait cette rencontre merveilleuse avec le Seigneur. Ils l'ont accepté comme sauveur. Ils ont été lavés par le sang de l'agneau. Ils ont abandonné leur ancienne vie. Dieu les a fait naître de nouveau. Donc ils sont devenus des jeunes enfants spirituels. Ils sont devenus surtout une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Tout a changé en eux. Leur priorité a changé. C'est comme dit 2 Corinthiens, verset 15 du chapitre 5. Il dit ceci, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ils sont désormais ceux qui ont de l'espérance. Ils ont désormais ceux qui ont de l'assurance pour leur salut. Ils sont au bénéfice du sang de l'agneau qui les couvre, qui les protège. Ils font désormais partie de la grande famille du peuple de Dieu. Cependant, les petits-enfants ont besoin d'être nourris. Ils ont besoin surtout de la nourriture spirituelle. Et la nourriture spirituelle par excellence, c'est la parole de Dieu. Ils ont besoin de se discipliner. Vous savez, quand un enfant, vous le laissez dans un parc, il va partout, mais ils ont besoin de se discipliner. Dans leur vie de prière, ils doivent avoir des moments de prière personnels avec leur Dieu, avec le Seigneur. Ils doivent aussi participer à ces réunions organisées, que ce soit par l'Église, ou le groupe des jeunes, ou d'autres groupes de prière. Ils doivent s'investir dans la prière. Ils doivent aussi s'investir dans la méditation de la parole de Dieu, s'ils veulent grandir, parce que c'est la parole qui nourrit. Vous savez, la méditation de la parole de Dieu permet de recevoir le conseil de Dieu. On dit que Dieu parle. Oui, Dieu parle. Mais vous savez,
99,99% de la parole de Dieu, nous l'avons déjà dans la Bible. Donc nous devons méditer afin de recevoir le conseil de Dieu. Et au travers de la parole de Dieu, l'Esprit va nous communiquer la connaissance et la pensée de Dieu. Les enfants, les petits-enfants doivent aussi s'investir dans une vie d'enseignement. Ils doivent se laisser enseigner. Dans cette église, nous sommes gâtés parce que nous avons des enseignements le dimanche, comme ce que nous sommes en train de faire, des enseignements les mardis. Nous avons les enseignements aussi par le cours INSEE et bien d'autres. Donc, laissons-nous enseigner. Au travers des groupes des jeunes, vous avez des enseignements. Il est agréable pour les enfants de Dieu de se retrouver aussi, n'est-ce pas? De se retrouver en communion fraternelle. Vous savez, cette dimension de communion fraternelle a tendance à être négligée. Mais le Seigneur aime quand ses enfants sont ensemble. Il aime quand ses enfants se regroupent. Parce que, comme dit le psalmiste, n'est-ce pas, au chapitre Psaume 133, au verset 1, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est ce que le Seigneur veut pour son peuple. Donc, avant de venir souvent au Seigneur, des personnes appartiennent à des groupes. Et quand ils viennent au Seigneur, quelquefois, si on ne fait pas attention, ils vont se retrouver isolés. Mais aussi, ils doivent avoir cette démarche d'aller vers, n'est-ce pas, et avoir des moments de communion fraternelle avec des frères. Oui, les petits-enfants doivent aspirer à grandir spirituellement. Chaque enfant de Dieu doit être acteur de sa propre croissance spirituelle. Et ceci va demander de la volonté. Vous savez, ça ne va pas s'imposer à nous. Dieu nous a créés libres, donc nous avons à choisir. Donc, cette volonté qui va se traduire par quoi? Par une décision et un engagement, n'est-ce pas, à avancer avec Dieu. Ça va demander quelquefois du sacrifice. Ça va demander de l'organisation. Nous avons parlé de priorité ce matin. Le Seigneur nous a rappelé que tu dois être la priorité. Mais cela, vous savez, quelquefois les forces nous manquent. Mais la bonne nouvelle, chers frères et sœurs, c'est que nous avons la volonté. Et quand nous avons pris la décision d'aller plus loin avec le Seigneur, c'est lui qui nous donne la force d'aller. Amen. La croissance spirituelle va te permettre donc d'entrer pleinement dans le projet que Dieu a pour toi. Pleinement, parce que Dieu a un projet pour chacun de ses enfants, un projet de bonheur. Voilà pour ce qui est du groupe des petits-enfants. Pour ce qui est des jeunes gens, l'apôtre Jean mentionne dans la seconde partie des versets 13 et 14 ceci. « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Mais les jeunes gens, qui sont-ils? Ces jeunes gens sont ceux qui ont vaincu le malin, qui sont forts et qui gardent la parole qui demeure en eux. Ce sont des chrétiens qui sont sortis de l'enfance spirituelle, qui ne sont plus au lait spirituel, mais qui sont à la nourriture solide que donne le Seigneur. Ils ont décidé de travailler à leur développement spirituel et ils y sont arrivés avec l'aide de Dieu. Ce sont des chrétiens qui ont choisi de combattre le bon combat, c'est-à-dire le combat de la foi. Ils savent ainsi faire la différence entre le combat de la foi et d'autres combats. Parce qu'il y a d'autres combats dans lesquels, si on ne se méfie pas, nous risquons d'entrer. Ce sont ces combats-là qui nous distraient et qui nous éloignent plutôt de la volonté de Dieu. Donc, ils ont du discernement en toutes choses. Les jeunes gens ont vaincu le malin. La parole dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, comme dit Éphésiens 6 au verset 12. En somme, nous avons à lutter et résister contre le diable et ses démons. Nous avons à lutter contre les stratégies et les attaques de l'ennemi de nos âmes qui se dressent à nous. Les jeunes gens ne se trompent pas de combat. Ils ont combattu le bon combat, ils ont été victorieux, pas par leur propre force, mais avec les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Que sont les armes de Dieu? Je vais vous le lire dans Éphésiens 6, les versets 13 à 18. Les armes que nous devons prendre afin de vaincre. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenez ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre toutes les traits enflammés du malin. Prenez aussi pour casque, aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, très important, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une persévérance et priez pour tous les saints. Voilà les armes, n'est-ce pas, qu'ont employé les jeunes gens pour être victorieux. C'est pour cela que l'apôtre Paul leur dira « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. » Vous savez, la vie chrétienne est pleine d'épreuves, de luttes et quelquefois de combats. Mais le Seigneur nous garantit la victoire sur toutes les œuvres du malin. Le Seigneur Jésus a vaincu en toutes choses. Et tout simplement, il nous invite, par la foi, à entrer dans sa victoire. Nous entrons dans les combats, chers frères et sœurs, connaissant l'issue. L'issue, c'est la victoire que le Seigneur nous donne. Amen. Les jeunes gens ont vaincu le malin. Mais pourquoi ont-ils vaincu le malin? Parce qu'ils étaient forts. Mais pourquoi ont-ils été forts? Parce qu'ils ont puisé leur force dans la parole de Dieu. Ils ont puisé leur force dans la parole de Dieu, d'où la nécessité de la méditation de la parole de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes de foi qui gardent la parole, qui se tiennent sur les promesses de Dieu, telles que Josué, à qui le Seigneur donnera cet ordre dans Josué 1er au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qu'il y est prescrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Veux-tu avoir du succès dans tes entreprises? Veux-tu réussir? Alors, vous avez la clé, chers frères et sœurs. Médite la parole de Dieu et applique-toi à mettre cette parole fidèlement en pratique. Le Seigneur ouvrira des chemins devant toi. Les jeunes gens sont des serviteurs et des servantes qui ont impacté et qui impactent leur génération par l'évangile du Seigneur Jésus, comme ce Josué qui a impacté, n'est-ce pas, sa génération. Leur foi
comme je disais tout à l'heure, encouragent le peuple de Dieu. Ce sont des modèles pour le corps de Christ. Ce sont des soldats qui ne s'embarrassent pas des choses du monde, mais qui s'embarrassent des choses de Dieu, qui prennent sur eux et foncent avec la vision que Dieu met dans leur vie. Ils sont versés dans la prière, dans l'intercession, la prière d'autorité. Et cette prière d'autorité qui va libérer des liens du péché, qui va libérer de la maladie, qui va libérer des possessions démoniaques, parce que le Seigneur nous donne cette autorité-là aussi. Ce sont des instruments, n'est-ce pas, entre les mains de Dieu. Dieu les utilise avec puissance pour montrer sa gloire. Et la finalité, c'est toujours de ramener, n'est-ce pas, ceux qui sont encore en dehors du pâturage, dans, n'est-ce pas, le pâturage de Dieu. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. La parole demeure en vous et vous avez vaincu le malin. Le troisième groupe, c'est le groupe des pères. On retrouve aussi cette notion de père dans les versets 13 et 14 de 1 Jean 2, en ces termes. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et il conjugue le verbe en disant, je vous ai écrit, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Le père, les pères, sont ces serviteurs de Dieu qui sont passés du stade de petits enfants à celui de jeunes gens, puis de ceux de jeunes gens au statut spirituel de père. Ce sont des serviteurs de l'Éternel qui sont morts en eux-mêmes, qui ne vivent plus par eux-mêmes, et qui laissent la vie de Dieu couler en eux et au travers d'eux. Ce sont des hommes et des femmes qui marchent dans l'intégrité devant Dieu, comme Abraham, parce que Dieu est Abraham. Abraham, marche devant moi et sois intègre. Abraham qui est le père de la foi. Il y a aussi des serviteurs de Dieu tels que Isaac, le fils de la promesse. C'est que Jacob, le patriarche d'Israël, le Moïse, qui va libérer Israël de la servitude en Égypte. Il y a aussi Job. Job qui, après avoir été éprouvé, mais qui a tenu ferme dans l'intégrité devant Dieu, dira, mon œil t'a vu. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. Josué aussi, ce Josué qui a fait rentrer le peuple d'Israël dans la terre promise. C'est un exemple de croissance spirituelle en fait. Vous savez, Josué a été d'abord le serviteur de Moïse. En tant que serviteur, il était petit enfant. Il a été aussi jeune Jean. Il avait pris de l'envergure spirituelle. Et c'est pour ça qu'il a été parmi ceux qui ont été envoyés pour explorer, en espion, pour explorer le pays de Canaan. Et un peu plus tard, il va se retrouver dans la position de père, parce que c'est lui qui fera entrer Israël dans la terre promise. Ça veut dire qu'il a pris des décisions, il a eu à prendre des décisions, de grandir, de croître, d'aller un peu plus loin, de progrès en progrès avec Dieu. Il y a aussi l'exemple de l'apôtre Paul, qui est un exemple de soumission totale à Dieu, puisque c'est lui, dans Galates 2, au verset 20, qui dit ceci, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Laissez Christ vivre en soi. » C'est ça les pères, n'est-ce pas? Caractéristique spirituelle des pères, ils laissent Christ vivre en eux. Les pères sont des colonnes dans l'Église du Seigneur. Les colonnes. Ce sont des piliers de l'Église. C'est pour cela que l'apôtre Jean leur dira, « Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. » Le Père,
Les pères connaissent Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu connaît les pères. C'est pour ça que Dieu pouvait dire au diable qui était devant lui, « As-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job ?» J'aimerais que ce matin, que le Seigneur puisse dire, « As-tu vu mon serviteur Jean Calvin ?» Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Et bien sûr, nous devons aspirer à la croissance spirituelle. Ça a été l'interpellation, n'est-ce pas, au début de ce message. Nous devons aspirer à la croissance spirituelle. Parce qu'il est important pour chaque enfant de Dieu, n'est-ce pas, de croître spirituellement. Les serviteurs de Dieu, comme dit 3 Jean, des versets 1er, chapitre 1er au verset 2, il dit ceci, « Le serviteur de Dieu croit comme croit l'état de son âme. » C'est-à-dire que c'est le spirituel, en fait, qui conditionnera le naturel. Ça veut dire que si ta relation avec le Seigneur n'est pas bonne, cela aura de l'impact sur ta vie de tous les jours. Il y aura comme des fissures, n'est-ce pas, dans ta vie, par lesquelles le diable passera pour te nuire. Mais si par bonheur, ta relation avec le Seigneur est au beau fixe, alors tu vas lui donner l'opportunité de veiller sur toi. Il va veiller sur toi et il va accomplir fidèlement le projet de bonheur qu'il a formé pour ta vie. Oui, tu prospéreras comme prospérera l'état de ton âme. D'où l'importance d'aspirer à grandir spirituellement avec Dieu. Afin de croître, nous devons savoir à quel stade nous en sommes. Est-ce que nous sommes au stade de petit enfant? Il y a du travail à faire. Est-ce que nous sommes au stade de jeunes gens? Il y a aussi des améliorations encore à apporter. Est-ce que nous sommes au stade de père? Oui, il y a des choses encore à faire parce que avec le Seigneur, on va toujours de progrès en progrès. La croissance spirituelle n'a rien à voir avec le nombre d'années passées dans le Seigneur. Non. Un chrétien de 3 ans d'âge peut être déjà au stade de jeunes gens, tandis qu'un autre de 5 ans, depuis qu'il a reçu le Seigneur, peut encore être en train de se débattre, parce qu'il est resté au stade d'enfant, petit enfant spirituel. Vouloir grandir, c'est une décision, un engagement que doit prendre chaque enfant de Dieu afin d'aller de progrès en progrès avec son Dieu. Si tu es actuellement dans le groupe de petits enfants, tu dois aspirer à grandir afin de faire partie du groupe des jeunes gens. Si par contre, tu fais déjà partie des jeunes gens, tu dois aspirer à progresser afin d'arriver au statut de père. Enfin, si tu appartiens d'ores et déjà au groupe de pères, tu dois continuer à t'appliquer à ton ministère, à être un modèle pour l'Église, être un pilier pour le peuple de Dieu. Oui, la croissance spirituelle, chers frères et sœurs, n'est pas une option parmi tant d'autres. C'est une nécessité si nous voulons marcher de victoire en victoire devant Dieu. Ce matin, quel que soit le groupe spirituel dans lequel tu te trouves, que ce soit petit enfant, jeune gens ou père, ma prière, notre prière, est que le Seigneur nous donne d'aller de progrès en progrès avec lui. Soyez abondamment bénis. Amen.